Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Diane Voyage ou à nouveau bienvenue si vous vous connectez pour la deuxième ou troisième fois, qui sait. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un avis, test, review, enfin voilà ce que vous voulez, de la poche à eau Decathlon. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les points positifs. Alors, le point positif, vous ne serez pas surpris, c'est souvent pour ça qu'on va chez Decathlon, c'est tout d'abord le prix. Donc, pour cette poche à eau de 2 litres, il y a plusieurs contenances, mais pour celle-là de 2 litres, le prix est donc de 10 €. C'est un peu imbattable. Si vous essayez d'acheter d'autres poches à eau de marques plus reconnues, il faut compter environ 30 €. Voilà, donc vous avez déjà une idée un petit peu de la différence de prix possible. Alors le deuxième point positif sur cette poche à eau, je dirais que c'est sa facilité d'ouverture et de fermeture. Alors vous avez donc sur l'endroit, vous avez une petite flèche qui vous met close et une petite flèche qui vous met... Non, c'était l'inverse, une petite flèche qui vous met open et une petite flèche qui vous met close. Donc quand vous voulez ouvrir, voilà. Vous remplissez donc votre poche, vous videz l'air si vous voulez et donc on réenclenche l'ouverture et la fermeture. Voilà, ça marche très bien, c'est facile, il n'y a pas de souci. Vraiment un bon point pour la facilité d'ouverture et de fermeture. Le troisième point positif, je dirais, c'est quand même la qualité du matériau et la robustesse. Puisque j'ai fait tout mon chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec cette gourde, sachant que je me suis un petit peu entraînée avant, que je suis partie depuis la France, depuis chez moi surtout, pas depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, donc je dirais que j'ai utilisé cette gourde une bonne centaine de fois, si ce n'est plus maintenant. Et comme vous voyez, elle est toujours en très bon état. Alors elle est un petit peu moins bleue en termes de couleur que les nouvelles gourdes, parce que j'ai comparé, mais en termes de qualité, vraiment aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce qui est important aussi, je pense qu'il y a eu une vraie réflexion de la marque concernant l'utilisation de cette gourde. Et comme vous le voyez ici, donc vous avez des petits espaces qui sont ajourés. Et par exemple avec mon sac Osprey Talon 44, il y a une petite attache que vous pouvez faire passer pour que la gourde reste bien en place dans votre sac. Donc ça c'est un bon point d'avoir ces petits côtés ajourés qui permettent de bien fixer votre poche à eau dans votre sac si le sac a une poche prévue à cet effet. Et le quatrième et dernier point positif, je dirais que c'est surtout sa légèreté. Cette gourde de 2 litres, cette poche à eau de 2 litres pèse 105 grammes, donc c'est rien du tout. Allez, maintenant on va passer tout de suite au point négatif parce que je suis pas toujours super positive et il faut être un petit peu honnête quand on parle de ce produit. Et donc je vais vous parler maintenant des points négatifs et il y en a quelques-uns. Alors le premier point négatif pour moi et qui est vraiment dans le top, c'est vraiment le goût. En fait, quand vous allez sur le site de la marque, il est bien précisé, alors je vais vous lire ce qui est précisé. Rincez 3 fois l'intégralité du produit à l'eau claire avant la première utilisation. 3 fois, d'accord, très bien. Je l'ai fait, ça n'a absolument rien changé au goût de plastique horrible. Et j'ai maintenant plus de 100 utilisations de cette gourde, donc je dirais 100 remplissages minimum. Le goût, il est un peu moins fort que la toute première fois, mais c'est toujours pas terrible. Franchement, c'est pas terrible et pour moi, c'est vraiment le point très négatif en fait de cette gourde. Vraiment, quand vous buvez de l'eau qui a toujours un goût, excusez-moi, mais dégueulasse ou vraiment pas terrible, c'est tous les jours, c'est pas top. Quand vous faites une balade comme ça, une rando, une journée de temps en temps, mais quand vous partez sur le chemin de Compostelle pendant quasiment 2 mois, c'est moins fun. Après, je me suis renseignée sur internet, j'ai essayé je l'ai lavé plusieurs fois avec du produit vaisselle. Je crois que j'ai mis du bicarbonate, j'ai testé plein de trucs. Ça n'a rien changé. En cherchant sur des forums, j'ai vu qu'il y avait des questions de qualité. Donc effectivement, quand vous payez votre gourde Decathlon 10 € versus Camelbag 30 €, j'espère que cette autre marque a une poche d'une meilleure qualité. Mais bon, je sais pas, j'ai pas testé. En tout cas, toutes les techniques essayées n'ont rien donné. Donc je pourrais pas vous aider sur ce coup-là. Mais ça reste pour moi vraiment le point le plus négatif. Et c'est d'ailleurs un des points qui fait que j'ai envie de changer de système d'hydratation pendant que je marche.
Alors, autre point négatif pour moi, bon, on va dire un petit peu le positif. Le positif, c'est que vous avez un bouchon là, sur l'embout, pardon. Est-ce qu'on voit bien? Sur l'embout, vous avez donc off qui est écrit là et on qui est écrit ici. Donc ça vous donne, en fait, vous switchez ça et ça vous donne le moment pour boire et pour arrêter. Très bien, bon, des fois on oublie de mettre off et il suffit que vous posiez votre sac pour que ça coule partout. Enfin bref, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Et en fait, moi, ce qui me dérange le plus sur cette gourde, cette poche à eau et surtout sur ce tube, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'embout. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous posez votre sac par terre, hein, vous l'avez toute la journée sur le dos, donc vous n'allez pas le garder plus longtemps. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez votre sac par terre, votre tuyau, il finit par tomber et il n'y a pas d'embout. Contrairement à, par exemple, cette marque qui s'appelle Source, c'est un autre système d'hydratation que je suis en train de tester. Je vous ferai une review test plus tard. Et là, vous voyez, en fait, le système est un petit peu différent. Bon, on visse ou on dévisse, mais il y a surtout un petit capuchon que vous venez mettre. Et donc, en gros, quand vous posez votre sac par terre, ça touche pas le sol. Pour moi, vraiment, je trouve que c'est sale, en fait. Et quand vous buvez qu'avec ça, vraiment, qu'est-ce que ça pourrait coûter à la marque de mettre un petit capuchon? Vraiment, là, pour moi, c'est un non-sens. Après, autre point négatif, le troisième, si je ne me trompe pas, c'est le nettoyage. Alors, si vous mettez que de l'eau dans votre poche, j'ai envie de dire, moi j'ai vu aucun problème majeur. La poche est restée toujours assez propre, etc. De toute façon, je vidais et je remplissais la poche plusieurs fois par jour, donc aucun souci de ce côté-là. Par contre, comme je vous l'ai dit en préambule, le goût était vraiment quelque chose qui, moi, me plaisait pas. Et donc c'est vrai que quand j'ai arrêté mon chemin de Compostelle, j'ai mis du jus de citron. Vous pouvez mettre du sirop, vous pouvez mettre plein de choses, mais pas des choses chaudes. Hein. J'ai mis du jus de citron pour enlever cette espèce de goût d'eau au plastique, etc. Et le problème, c'est que même en la lavant, en la rinçant en fait après utilisation, j'ai des bactéries, des petites moisissures qui sont développées. Et alors là, je sais pas si on voit bien, mais vous voyez là que en haut, si ça se voit bien, là c'est tout noir, c'est des petites moisissures. Là vous voyez dans le tuyau aussi, le tuyau là. Voilà, j'en ai, je crois, c'est difficile à voir, mais je pense que j'en ai aussi ici. C'est un peu foncé, il me semble que ça c'est des moisissures aussi. Donc autant vous dire que j'ai plus trop envie de l'utiliser, cette poche à eau. J'arrive pas à la nettoyer et même quand vous êtes censé boire de l'eau, sur le site de la marque, il est marqué nettoyer la poche et la pipette après chaque utilisation. Franchement, quand vous êtes en train de faire un chemin de Compostelle ou de la rando ou du trekking pendant une semaine, vous n'allez pas laver votre poche une fois par jour avec du produit à vaisselle et bien frotter. Ou alors, moi, c'est pas comme ça que j'envisage la randonnée, surtout quand vous faites du bivouac et vous avez 50 milliards de choses à faire. Franchement, vous n'allez pas nettoyer votre gourde tous les matins ou tous les soirs. Donc, autre point négatif, vraiment le nettoyage et le fait qu'il y ait ces petites bactéries, ces petites moisissures qui se développent, parce qu'en fait, c'est très difficile de vraiment nettoyer la poche correctement. Après, un autre point qui pour moi était négatif, c'est la facilité d'utilisation. Alors, j'ai bien dit qu'il était facile de l'ouvrir et de la fermer, etc. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour la remplir non plus. Par contre, c'est plutôt, quand je dis facilité d'utilisation, c'est plutôt pour la mettre dans le sac. Et en fait, une fois que vous avez rempli votre poche à eau et que vous voulez la mettre dans votre sac, j'avais quand même un sac Osprey qui coûte un certain prix, autour des 150 €, si mes souvenirs sont bons, et qui avait une poche spécifiquement prévue à cet effet. Franchement, c'est hyper galère. En fait, ça prend de la place dans votre sac, même si c'est une petite poche à part. Et quand votre sac, comme moi, il était rempli, vous essayez, mais comme vous pouvez mettre la poche, c'est galère à chaque fois que vous devez faire un remplissage. Il y a des fois où je la laissais à moitié sortie parce que à la fin de la journée, j'en pouvais plus. Et puis le truc, c'est que quand votre poche, elle est finie, votre sac, il reprend. Si vous voulez, les objets dans le sac reprennent leur place. Et quand vous la remplissez, que vous essayez de remettre la poche, là, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà, ça marche très bien, je pense, pour quelqu'un qui dort dans une auberge, qui remplit sa gourde le matin ou le soir avant de se coucher et qui fait tout son sac après autour. Là, ça marche, parce que si vous voulez, vous avez mis votre gourde et le sac, vous le faites après. Mais si c'est pas comme ça que vous campez, que vous faites du trekking ou de la randonnée, c'est un peu galère.
Après, au-delà de ça, vous allez me dire, ça c'est toutes les poches. Oui, c'est toutes les poches à eau. Mais on voit pas la quantité qu'on utilise parce qu'en fait, elle est bien calée dans votre sac ou à une poche extérieure. Et on voit pas la quantité utilisée. Donc, quand vous voyez comme c'est galère pour la sortir, moi, il y avait des fois où, en fait, vers la fin de mon périple, j'avais acheté une petite bouteille en 500 ml et dès que je voyais des fontaines, etc., je l'avais accrochée sur mon sac. Je remplissais celle-là et je buvais avec celle-là la majorité du temps parce que sortir ça, le remettre, etc., me rendre compte s'il y avait encore beaucoup d'eau ou pas, franchement, c'était un peu une perte de temps. Donc, voilà, le système, le fait de que ce soit compliqué de sortir du sac et de le remettre fait que, en fait, il y a un moment, vous lâchez un peu l'affaire, surtout quand vous marchez depuis presque 2 mois. Après, niveau éco-conception, alors j'aime bien mettre une petite note là-dessus aussi. C'est tout en plastique, c'est tout fait made in China. Voilà quoi. Donc je l'ai utilisée, je vais la garder, je vais essayer de la nettoyer, etc. Parce que j'ai pas envie de la jeter et que je trouve dommage de gaspiller, même pour 10 euros. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont peut-être plus éco-conçues, etc. Comme je vous ai dit, je suis en train de tester un autre système d'hydratation. Donc je vais voir si cet autre système marche mieux ou moins bien. Enfin bref, faire une vraie comparaison et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, j'espère que cette review test vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous savez que c'est dans les barres de commentaires de YouTube. Si vous voulez partager votre expérience, que vous avez écrit un article, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vais vous dire le petit abonnez-vous à la chaîne parce que ça me permet de continuer et que ça me prend un petit peu de temps quand même pour faire ces vidéos et faire ces reviews. Donc, c'est avec plaisir que j'aimerais partager un petit peu avec vous ces tests de matos, que ce soit Decathlon ou autre. J'en ai d'autres à venir sur d'autres marques. Et voilà, d'ici là, portez-vous super bien avec le Covid et tout ce qui se passe dans le monde. Et surtout, bonne randonnée et bon trekking. Ciao, à très vite.